Alors, connectez-vous, connectez-vous, partagez ce petit direct. Un petit direct pour faire le point de la situation au Cameroun. Une actualité qui tourne autour de la décision de Chantal Biya de se présenter à l'élection présidentielle du Cameroun au nom de son mari. Nous allons essayer d'analyser en fait ce geste politique fort, ce geste qui marque en fait la détermination d'un clan, le clan au pouvoir, à s'imposer à la nation camerounaise. Connectez-vous, connectez-vous. Dès qu'on atteint la petite masse critique de personnes, pour qu'on ait un regard différent, un regard nouveau de ce que le Cameroun doit faire, ce que le peuple camerounais doit faire, pour ne pas être toujours spectateur de son destin, mais de prendre son destin en main. Connectez-vous, on va faire un petit live d'une demi-heure maximum. Donc, sous la musique d'une des fabriques de M. Paul Biya, d'une des créatures de M. Paul Biya, Mendozé et la voix du Sénat. Mendozé qui était le griot le plus griotique de Popol, mais qui s'en est allé, on sait tous comment. Et des griots, il y en a toujours. Ils sont là, ils sont présents. Parmi lesquels Pamendongo, parmi lesquels Grégoire Ouna. Ils ne sont pas plus griots que Mendozé ne l'a été, mais ils sont des griots. Et ils défendent leur chapelle. À nous de défendre la nôtre. Donc, connectez-vous et on va démarrer l'analyse de la déclaration de candidature de M. Paul Biya. Divine, bonjour. Vous avez vu que je suis en tenue de prisonnier. Hein? Je suis en tenue de prisonnier, car le peuple camerounais est en prison. Nous sommes prisonniers d'une barouman. Et apparemment, nous aimons être prisonniers. Chenko Kazuachik, bonjour. Shining Pearl, bonjour. Ya François, bonjour. Jeff Okamga, bonjour. Bonjour, peuple camerounais. Ce peuple digne, mais qui a perdu sa dignité à cause ou devant des malfrats, des bandits, des voyous, des villageois. Pamendongo est un villageois. Baboke, c'est un parvenu. Ngongo, c'est le villageois des villageois. Un non-name. Mondayolo, l'homme qui rentre dans tous les trous. Voilà les gens qui ont mis leurs genoux sur le cou des Camerounais. Et si je vous disais que tout peut changer aujourd'hui?
C'est eux. Ils ont mis leur cou sur le genou des Camerounais et les Camerounais observent, pleurent. Mais n'essayent pas de se détacher de cet étau. Écoutez ça, Mbambessaï. Je ne connais pas la traduction, mais je crois savoir que c'était des éloges à Chantal Biya. Et celui qui a été l'auteur de ce pamphlet, de cette ode à une barwoman, s'appelle Mendozé, DG de la CRTV. Qui était prêt à tout. Sacrifier même sa famille. Il a sacrifié son fils pour le bandit. Le fils de Popol. Il a fini comme un prisonnier que nous sommes. Je suis prisonnier, moi. Aimé Boni. Je suis prisonnier de mon pays. Prisonnier du Cameroun. Obligé d'errer dans le monde à cause d'une barwoman. Qu'un président sénile, feignant, est allé chercher dans un bar et en a fait la présidente du Cameroun. Parce qu'il ne faut pas croire. Le Cameroun est dirigé de manière totale par une barwoman qui utilise ses atouts, dont ses atouts corporels, pour séduire des bandits, des feignants, des villageois, des gens qui ne seraient même pas chefs de service, chefs de bureau dans des pays sérieux. Ils ont pris le Cameroun en otage. Et ils ont la main sur le trésor camerounais, l'argent camerounais, le portefeuille camerounais. Ils ont la signature. Et comme ils savent que les puissances occidentales ne vivent que de leur prébende et de leur rapinerie, dans les pays où les peuples ne sont pas debout. Des pays qui sont des comptoirs coloniaux. Ces grandes puissances ne vivent que de ça. Elles ont besoin de ressources naturelles. Elles ont besoin de métaux rares pour leur industrie. Et elles ont besoin de voler ça. Elles ont besoin de voler. Voilà pourquoi elles ne peuvent ce n'est pas là. Elles ne peuvent sorry. Elles ne peuvent que voler. Voler et voler. Et rien que et donc, vous n'allez pas voler une richesse d'un pays étranger que si les dirigeants de ce pays-là vous en donnent l'opportunité. Voilà. Et à partir du moment où les peuples africains, le peuple camerounais a soif d'indépendance, du panafricanisme, de l'afrocentrisme, il vaut mieux que ces pays occidentaux sécurisent leur avoir, leurs privilèges, en maintenant au pouvoir ceux-là qui n'en ont rien à cirer. Paul Biya n'a jamais
aimer son pays. Et il ne s'est entouré que des personnes qui n'ont aucune notion du nationalisme. Et donc, les Occidentaux vont vouloir maintenir leurs privilèges. Et quand ceux qui sont au pouvoir leur promettent justement la clé de la cage au trésor, ils vont s'aligner. Les Occidentaux vont s'aligner. Je veux dire au peuple camerounais, ne comptez sur personne. Ne comptez sur personne. Ni la France, ni les États-Unis, ni l'ONU, ni personne. Personne ne viendra au secours du Cameroun, du peuple camerounais. Et ces bandits que vous voyez, ont l'assurance des Occidentaux qui vont laisser faire. Ils vont laisser faire tant qu'il n'y aura pas une masse critique de contestataires. Les Occidentaux vont laisser faire. Ils vont laisser que Atanganji et le BIR menacent quelques petits courageux. Les Occidentaux vont laisser faire. Je ne suis pas d'accord avec l'analyse. Comment est-ce que je peux retrouver ça? Il faut que je retrouve cette image. Donnez-moi une seconde. Je l'ai quelque part. Il faut juste que je l'actualise. Il faut juste que je l'actualise. Je vais vous montrer une image parlante. Une image parlante. Je vais vous montrer une image. Ce n'est pas ici. Bon, ça viendra. Mais vous l'avez vu. Je voulais l'illustrer ici, là, mais vous avez vu cette image. Vous avez vu la réunion qu'a tenue Donald Trump à la Maison Ovale, au bureau ovale de la Maison Blanche. Une réunion où il avait en face de lui 5 chefs d'État. 5 chefs d'État africains. Des chefs d'État qui avaient une posture d'élèves face à leur instituteur, donc leur maître. Des chefs d'État qui ont accepté être reçus en même temps par un de leurs homologues, Donald Trump. Des chefs d'État qui avaient un comportement d'écolier face à leur institut. Les chefs d'État, Ombalo Sissoko, Diomaye Faye du Sénégal, Ombalo Sissoko de Guinée, Bissau, Joseph Boakai du Libéria, Oligui Nguema du Gabon et le Mauritanien, qui se sont comportés comme des écoliers face à un Donald Trump impérial. Vous auriez remplacé cela par des dizaines et des dizaines d'autres chefs d'État africains, que ce serait exactement le même scénario. Donald Trump aurait invité Paul Biya, que Paul Biya allait retrouver une jeunesse, comme il a retrouvé une jeunesse lors de l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris, sous une pluie battante. Paul Biya se serait fait doper une fois de plus pour aller au bureau ovale.
être en face de Donald Trump, qui est son petit frère, et faire le zouave. Paul Biya aurait fait la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une chose. Les États-Unis ne sont pas pour le Cameroun. Les États-Unis ne veulent pas que ça change. Les États-Unis préfèrent, comme la France, les acquis. Les acquis, c'est quoi? C'est d'avoir des poltrons à la tête de nos États. Ils ne veulent pas quelqu'un qui va venir opérer une rupture, qui va venir dire trop c'est trop. Nous voulons des rapports d'égal à égal. Les États-Unis ne sont pas différents des autres nations. Cessons de croire que la France, c'est l'adversaire de l'Afrique et les autres, ça peut pas bien. Il n'y a pas un pays au monde qui va vouloir l'émancipation d'un pays qui peut être un potentiel client. Et j'ai envie de dire, qui peut être une potentielle source de revenus à vil prix. Ce qu'on appelle des rapports gagnant-perdant. Tous ne sont indépendants que les pays qui veulent être indépendants, qui ont des peuples, des populations qui veulent vraiment l'indépendance. Et ça passe par avoir la tête des États, des hommes sérieux, des hommes patriotes. On est tous déçus de voir le comportement du pouvoir sénégalais, de voir Diomaye Faye aller demander la construction des golfs, se comporter comme ses aînés, comme Macky Sall aurait pu se comporter. La malédiction africaine, elle sera là tant que les peuples ne vont pas vouloir prendre le destin en main. Peuple camerounais. Moi, j'ai vu des hommes politiques, et pas des moindres, des proches de nos champions de l'opposition, apprécier la sortie de l'ambassade des États-Unis au Cameroun en disant « Nous sommes aux côtés du peuple ». Que non, les États-Unis ne sont pas aux côtés du peuple. Vous ne pouvez pas être aux côtés du peuple et ridiculiser les dirigeants comme ils ont ridiculisé les dirigeants. Laissez-moi essayer de voir si je peux récupérer cette image. Si je peux récupérer cette image, est-ce que... Ici, là. Bon, peu importe. Parce que là, j'aurais du mal à la récupérer, l'image, mais vous voyez de quelle image je parle. J'ai d'ailleurs fait un post. Ah ouais, je vais même partir sur mon post. J'ai fait un post. Est-ce que j'ai mis ça? Non, je ne crois pas. Alors, vous voyez l'image. Donc, imaginez donc en face de Donald Trump. Imaginez en face de Donald Trump le président de la Grèce, le président de la France, le président de l'Allemagne, le chef d'État espagnol, italien, voilà, en face de Donald Trump. Est-ce qu'il s'est déjà déroulé une telle réunion? Quand il y a même les réunions de l'OTAN, les États-Unis ne sont pas en face des autres nations. Donald Trump aurait pu organiser une réunion avec ses chefs d'État avec pour décor une table ronde où tout le monde est assis de manière harmonieuse. Mais non, de manière volontaire, c'est une table rectangulaire où lui, il est assis d'un côté et en face de lui, il y a donc 5 chefs d'État. Je vous dis qu'il y a un rapport entre ce dont je parle là, cette image qui a circulé dans le monde entier, l'élection présidentielle au Cameroun. L'élection présidentielle au Cameroun est déjà conflictuelle et elle va l'être davantage.
Ça veut dire que autant il y a un contentieux préélectoral qui va se poursuivre avec la publication de la liste des candidats retenus, qui sera une liste taillée sur mesure pour dérouler au RDPC le tapis rouge. Et donc, le contentieux préélectoral va se poursuivre. Mais ils savent que, en dehors de pleurer, le peuple camerounais ne sait rien faire. Le peuple camerounais qui a une opposition qu'il mérite. Une opposition dispersée, une opposition de clivage, une opposition où il y a beaucoup d'intrus, de top du régime. Une opposition qui a été incapable en 6 ans et demi de pouvoir s'organiser avec un corpus solide. Une opposition qui se déteste. Cette opposition-là, c'est elle qui va aller challenger un régime défaillant, un régime qui n'a plus à sa tête un homme, un leader. Mais un régime qui sait qu'il peut compter, sur la faiblesse de cette opposition, sur la défection du peuple, et troisièmement, sur le soutien des puissances occidentales. Ce que vous voyez et vous entendez dire des États-Unis ou d'autres puissances, et même l'ONU, c'est du folklore. Peuple camerounais, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Vous ne pouvez pas avoir une telle assurance de Famen Ndongo, de Grégoire Ona, d'Atanganji, de Ngongo, l'assurance avec laquelle Ngongo, chef d'État de fait, avec Sadjomba, Chantal Biya, l'assurance que ces gens-là ont, vous pensez qu'ils tirent ça d'où? Peuple camerounais, ouvrez les yeux. Ils tirent ça de ce que les Occidentaux leur ont dit, pourvu qu'il n'y ait pas seulement trop de casse. Et je vous dis, pour être quelqu'un qui vit en Occident depuis une quarantaine d'années, qui connaît le blanc, il n'y a pas plus subtil que le blanc. Il n'y a pas plus mesquin que le blanc. Mais le blanc a une mesquinerie froide, intelligente. Il sourit avec vous, il vous dit que c'est bon, alors qu'en réalité, il vous plante. Peuple camerounais, si vous comptez sur le blanc, je dis encore que j'ai vu M. Massoma du MRC me faire une analyse étonnante sur Equinox. Non, je dis encore à M. Maurice Kamto, je dis au MRC, je dis à toute l'opposition vaillante que les États-Unis sont pour Paul Biya. Les États-Unis soutiennent Chantal Biya. Je tiens à vous rappeler que il n'y a pas deux nations qui sont aussi fusionnelles que les USA et Israël. Je me répète, il n'y a pas dans ce monde deux nations qui sont aussi fusionnelles que les États-Unis et Israël. La relation États-Unis-UK, Grande-Bretagne, elle vient même en second, voire même, je ne sais pas trop. Mais États-Unis-Israël,
quel que soit le parti au pouvoir aux États-Unis, les démocrates ou les républicains, ces gens-là sont solidaires à Israël. Or, qui dit Israël, aujourd'hui, dit proximité avec le régime de Paul Biya. Puisque on nous dit que Ngongo et, comment vous l'appelez encore, bref, le patron du pays. Vous me dites que c'est des potes qui vont, comment on appelle ça là, accréditer ensemble. Non, 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 non. Cher, moi, je ne veux pas les trucs, Maurice Kamto le sait, prof. Euh, non, je vais arriver à ça là. Moi, j'ai dit que, moi, on a fait le premier bilan. Le bilan de, enfin, jusqu'à la Iran Moss, voilà, Iran Moss. C'est Moss. On a fait le bilan jusqu'à la, la, comment on appelle ça là? La fin des inscriptions aux listes électorales, sanctionnée par le corps électoral convoqué. On peut déjà faire un premier bilan. Ce qu'on a bien fait, ce qu'on n'a pas bien fait, ainsi de suite là. Je dis encore, peuple camerounais, moi je ne veux plus, je ne veux plus sur mes plateformes vos histoires de c'est ça, professeur Kamto c'est ça, machin truc là. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi le fanatisme, le messianisme, la talacoutisme et tout. Arrêtez-moi ça, il sait ça, il sait ça, il sait ça. Monsieur Maurice Kamto, comme n'importe quel être humain camerounais, n'est pas un super-homme. Il n'a pas la baguette magique. Il n'est pas Dieu. Il est un homme faillible, avec ses forces, avec ses faiblesses. Et jusqu'à aujourd'hui, depuis 2018 à ce jour, vous avez convenu avec moi que Maurice Kamto a plus subi qu'il n'a imprimé. Monsieur Maurice Kamto a plus subi les affres du pouvoir. Laissez-moi il sait ça, il sait ça, il sait tout, machin, il est déjà tout dit. Laissez-moi ça. À un moment donné, devenons sérieux. L'heure est grave. L'heure est très grave. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-nous ça. Il sait ça, il sait ça. Il sait ça, mais il a été en prison à Douala pendant un jour. Il sait ça, mais quand il ira déposer en tant que MRC, Atangandji va lui dire irrecevable. Mais il sait ça. Je dis encore, sauf si vous êtes l'Imbondo Yolo, qui venez sur cette page en faux profil, ok. Mais si vous êtes vraiment le peuple du changement, je vous dis, changez de braquet. Changez de braquet. Nous sommes seuls face à notre destin. Paul Biya, avec un bilan aussi catastrophique. Vous pouvez pas vous imaginer qu'une Baouman soit aussi sereine. Elle est sereine pourquoi? Parce que ce Eran Moss lui a dit, calme-toi, il n'y a rien. Le pays va faire le boulot. Eran Moss, c'est qui? C'est un simple flic ou indique ou machin truc israélien qui est venu faire ses affaires au Cameroun. Mais c'est un Israélien. Et qui peut être utile à Israël en faisant du Cameroun la chasse gardée d'Israël. Donc, il s'est entré dans la sphère politique israélienne. Il fait le lobby là-bas comme c'est Yang Philemon
je ne sais pas trop quel est le Yang, qui était le secrétaire de je ne sais pas trop quoi à l'Assemblée nationale jusqu'à pas longtemps. Donc, qui a été adoubé par Paul Biya pour aller faire le lobbying, un lobbying là-bas pour le gouvernement de Paul Biya. Et il est allé là-bas, il n'a fait que ça, le lobby, pour que les États-Unis viennent dans notre pays en catimini, bac, derrière la cuisine, signer une convention farfelue avec Paul Biya. Depuis quand le régime RDPC peut amener une entité étrangère au Cameroun pour l'élection présidentielle à effet de se botter en touche? Soyons sérieux. Chantal Biya et Ngongo sont incapables de publier la liste électorale nationale. L'article ne respecte pas l'article 80. Mais vous dites qu'ils vont chercher l'ONU pour que l'ONU vienne permettre à l'opposition de gagner. Vous êtes sérieux? Quand je vois les gens faire des analyses, depuis moi, mon frère, professeur Tim Chuan, Moïse, capitaine de mon équipe, femme-là, politique. Nous qui défendons le mandat impératif nul. Tim Chuan est mon cap. Vous savez que je suis au milieu du terrain. Notre coach national, Sandy Boston, m'a mis dans le classement des titulaires. Mais bon, je suis un titulaire, ma place est menacée par ceux qui viennent là au banc de touche. Donc, mon capitaine vient dire que non, l'ONU, ben oui, quand même, ils ont bien fait, à gauche, à droite. Bon, il y a eu des loupés, peut-être en Côte d'Ivoire, et puis, mais globalement, donc, on a un bénéfice du doute. Peuple camerounais, il n'y a aucun bénéfice du doute là aujourd'hui. Là où nous sommes comme ça, là, l'urgence est signalée. On ne peut pas réfléchir. On doit réfléchir comme nous en médecine. Diagnostic par excès. Quand vous avez affaire à une maladie grave qui est mortelle, que vous avez un faisceau d'arguments en faveur, même s'il n'est pas très important, on dit que vous soignez par excès. Parce que si ce n'est pas ça, ce n'est pas grave. Je vous donne le cas d'une maladie qu'on appelle l'embolie pulmonaire. C'est des cailloux de sang qui se forment peut-être au niveau des pieds, des veines et tout, et qui peut aller jusqu'au cœur, et après, ça va se localiser dans les artères pulmonaires. Et ça va boucher une artère pulmonaire et ça crée ce qu'on appelle un infarctus pulmonaire. On appelle ça embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire est mortelle. Parce que si on ne soigne pas, les cailloux vont grossir, vont grandir, ça va boucher davantage et tout. Faites un choc cardiogénique et vous êtes parti. Et on soigne ça en donnant des médicaments pour fluidifier le sang, qu'on appelle les anticoagulants. D'ailleurs, si c'est une embolie pulmonaire massive et tout, on peut même aller thromboliser. Il faut dissoudre le caillot rapidement pour que le sang recommence à circuler au niveau de cette artère pulmonaire. Donc, nous en médecine, quand le malade vient, je suis un peu essoufflé, docteur, voilà, la fréquence respiratoire est élevée, oui, j'ai fait un long voyage de 7 heures et je suis revenu dès le lendemain, je me sentais un peu essoufflé. Vous n'avez pas encore le bilan complémentaire parce qu'il faut faire une prise de sang, on va regarder est-ce que les décimètres sont élevés, voilà, on va faire une scintigraphie pulmonaire ou même un géoscanner. Mais vous êtes dans un environnement où vous n'avez peut-être pas tout ça. Le malade ne peut avoir ça que le lendemain. Vous mettez le malade sous anticoagulant. C'est ce qu'on appelle un traitement par excès, jusqu'à preuve de contraire. Parce que quand on va faire le bilan que vous avez éliminé, parce que les décimètres sont négatifs, l'angioscanner normal et tout, ok, ce n'est pas ça. On enlève. Ici, le Cameroun est dans une urgence vitale. Le Cameroun est dans une urgence vitale. On ne veut plus réfléchir. Oh, machin, bah oui, ouais, bah bon, le courrier de l'ambassade des États-Unis, bon, ça veut peut-être dire que, bon, machin, non, ça veut rien dire. Ça veut juste dire une chose, c'est que Paul Biya
est rassuré. Qui va gagner? Parce que les États-Unis ne vont rien faire. On a des faisceaux d'arguments en faveur. Un, je vais peut-être me répéter, la répétition est la mère de l'enseignement. Un, on a vu Donald Trump adorer les Africains ridicules. On a vu Donald Trump recevoir des chefs d'État de nos pays comme s'ils étaient des gamins. Donc, Donald Trump aime ça. Donald Trump n'est pas différent du général de Gaulle. Donald Trump n'est pas différent de Mitterrand, Chirac et consorts. C'est la même chose. C'est des canards. Et pour eux, le négro, c'est le négro. Tu vas demander à quelqu'un, mais tu parles bien l'anglais, hein? Comment tu as appris ça, où et tout ça là? Eh bien, tu parles même mieux l'anglais que les gens qui sont... Alors que lui-même, on fait passer là le baccalauréat. Mais il estime qu'un Africain qui parle bien l'anglais, c'est qu'un Anglais qui peut... Ça, c'est ce que nous vivons et nous avons vécu en Occident depuis toujours. Tu es bon, tu es plus bon que ton collègue, mais parce qu'il est blanc, il estime que tu es plus bon que lui. Moi, j'ai eu un chef de service à Roubaix. Le gars là, il m'a fait ça dans tous les sens. Je suis plus diplômé que lui. J'ai plus de diplômes, plus de formation que lui. À l'époque, je n'étais pas encore professeur à Kéché, mais j'étais dans la voie royale. Lui, d'un certain âge, il est au jeu de la retraite. On fait la formation dans le tas là, en dehors du fait qu'il avait son CS de cardiologie, il n'avait rien d'autre. Moi, j'étais bardé de diplôme. Mais le gars, dans une réunion, il ose dire que bon, tu, tu es cardiologue, mais je vais conseiller que, mais quoi? D'un mais quoi? Va jusqu'au bout, tu veux dire quoi? Il y a un diplôme interuniversitaire de rythmologie. Toi, tu as appris la rythmologie dans le tas. Tu n'as pas ce diplôme. Tu es PH, je suis PH. Je suis universitaire, tu n'es pas universitaire. Je vais faire mon agrégation. Tu es en train de vouloir me dire quoi? Mais parce que c'est un canard, un white chef de service, ils savent simplement qu'ils connaissent plus que vous. C'est ça, canard. Toujours en train de vous prendre de haut. Et quand vous êtes un Africain, né en Afrique, ayant fait son cursus entièrement en Afrique, sans avoir été confronté aux Blancs, il y a forcément un petit complexe d'infériorité. Sauf à être naturellement prédisposé à ne pas aimer le complexe, à détester le complexe, et à ne pas avoir de complexe vis-à-vis du Blanc. Mais c'est rare. Et ces gens-là le savent. C'est pour ça qu'ils ne vont jamais vouloir la tête de nos États, des gens qui ont le vrai bouc, qui se sont frottés à eux et qui savent qu'ils ne sont pas supérieurs. Donc, les États-Unis ne sont pas pour nous. Deuxième argument, Israël est pour Chantal Biaingongo via le patron du BI. Nous ne pouvons pas compter sur eux. Et qui dit donc Israël dit États-Unis. Qui dit États-Unis dit ONU, car ce sont les États-Unis qui gouvernent, qui dirigent l'ONU. Donc l'ONU n'est pas pour nous. Or, nous savons déjà que la phrase n'est pas pour nous. Peuple camerounais, je vous dis encore que nous ne pouvons compter que sur la force que représentent aujourd'hui les réseaux sociaux. Pas dans le sens de venir vociférer comme on fait là, venir dire, non, quand on le sait, hein, non, le pape du droit, quand on rien, non, c'est déjà fait, c'est quand on, c'est nous ça. C'est nous ça, même Kamto, lui-même il est là comme ça, il sait que l'affaire est compliquée. Il ne peut pas vous le dire parce que il ne peut pas s'appeler le moral. Et trop, c'est compliqué. Parce que même la logique des événements n'a pas pu décourager Chantal Biya. Les prélats, ils sont venus parler. Quand ils ont parlé, nous nous sommes rendus compte, oh, c'est fini pour Biya.
les événements catastrophiques, on pense que là, c'est plié. La santé même, quand on l'attend, on ne le voit pas. On se dit que c'est plié. Mais non, ce n'est pas plié. Ils sont là. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que pour ces gens-là, il faut juste que le monsieur là respire encore un peu. Et que même s'il ne respire pas, ils sont capables de le mettre dans un coin avec le formol et vous dire qu'il est là. C'est d'ailleurs pour ça que, quels que soient les événements, ce type n'apparaît plus. Ils ont testé le peuple. Ils ont compris que le peuple peut s'habituer à ce que Paul Biya n'apparaisse pas. Dites-moi, peuple camerounais, dites-moi, citez-moi un pays dans le monde où le chef d'État, fût-il tyran, gouverne par l'absence absolue. Citez-moi. Quelle honte. Quelle honte, peuple camerounais. Quelle honte. On vous voit vociférer dans les réseaux sociaux. Vociférer. Peuple camerounais, on est lolo. Nous sommes lolo, peuple camerounais, lolo. Une woman nous a dépassé. Vous l'avez vu encore là, dernièrement. Oh, Miss France. Elle est là, elle applaudit. Les jeunes, vous voyez les jeunes représentateurs, la jeunesse, qui donnent tous les honneurs à une braqueuse, qui avait l'attitude d'une chef d'État, qu'elle est déjà, de facto, avec des médias, Canal 2 et tout. On sait que de toute façon, derrière, ils sont ensemble. Ils croquent la vie ensemble. Peuple camerounais. Si nous laissons cette affaire évoluer comme ça là, nous n'aurons que nos larmes pour pleurer. Nous n'aurons que nos larmes pour pleurer. Il y a eu déjà tellement d'occasions pour embrasser le pays, pour rendre le Cameroun pénal. Et je vous dis encore que ces Occidentaux, ils ne peuvent soutenir le peuple que s'ils en sont contraints par la force de l'opinion publique mondiale. Aucune chancelière occidentale n'acceptera voir les chars marcher sur des cadavres. Mais il compte sur une chose, c'est qu'il n'y aura pas la possibilité, l'occasion, parce que le peuple va se planquer comme il sait se planquer depuis déjà 43 ans. Et je veux voir mes enfants grandir. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont appris la sociologie du peuple. Et ils ont juste dit à Ngongo, Chantal Biya et leur clique, pourvu qu'il n'y ait pas de casse. Et on a dit, non, les peureux là, dès qu'on va sortir de charge du pays là, ils vont se calmer. D'ailleurs, ils sont divisés entre eux. Déjà, leurs chefs ne s'entendent pas entre eux. Il n'y a qu'un seul là, que bon, ces partisans sont quand même un peu nerveux là, ils vont sortir. Mais comme les autres chefs de parti vont dire que non, non, oui, Chantal a gagné, Chantal Biya a gagné, Chantal Biya, non, on n'est pas là et tout ça. Là. Dans un peuple divisé aussi par le tribalisme, ils vont dire, oh non, c'est la famille que, oh, c'est la famille que, non, on n'est pas là et tout ça. Là. C'est sur ça qui compte. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que quand ils vont faire ça, et ils vont donc continuer à régner, ce sera pire. Parce que Chantal Biya ne va pas avoir des neurones d'intelligence en plus. Elle n'a aucun neurone d'intelligence. Elle n'en aura pas. Au moins, elle aura la certitude que maintenant, c'est bon. 2018, c'était compliqué. C'est quand même passé. 2025, où c'était improbable, c'est encore passé. Donc maintenant, Brenda, après toi, après moi, là, c'est toi.
Brenda va vous diriger. Faites le bruit là. C'est notre tour. C'est le tour du Nord. C'est nous, le Nordiste. C'est ça ou rien. Kibagatama, c'est nous, c'est nous. C'est nous. Alors que Chantal Biya est en train de gagner avec Israël, avec les États-Unis, avec l'ONU. Faites le bruit. Ou encore le pape du droit. Non, quand on sait ça. Ou encore la jeunesse, Cabral, la jeunesse, nous maintenant, la jeunesse. Je pouvais même vous deux revers là, tap, tap. J'allais le faire. C'est quel peuple ça? Regarde comment on est moqué. Regarde comment le monde se moque de nous. Vous-même regardez. Quelle honte. Quelle honte. Redescendons sur terre. L'heure est grave. Que vous le pas, ça passera par la rue. Pour passer le deal entre le régime satrape du couple Ngongo, Chantal Biya. Pour casser ça, je sais. Pour casser le deal entre ce régime et les puissances occidentales, il faut juste que le peuple descende dans la rue. Le peuple descend dans la rue. Le peuple doit descendre dans la rue. Un, si la liste électorale, enfin, des candidatures que va sortir les camps, n'inclut pas tous les candidats indiscutables. Vous connaissez mon rapport à Cabral-Libye, que j'estime que c'est pas un candidat sérieux. Mais il veut être candidat, il doit être candidat. Son nom doit sortir. Baebek veut être candidat, il doit être candidat. Car il mérite d'être candidat. Monsieur Kamto veut être candidat, doit être candidat. On ne peut pas être dans un pays où on taille la démocratie à la faveur d'un seul régime qui veut se maintenir éternellement. Vous dites que la politique consiste à accéder au pouvoir et à se maintenir au pouvoir. J'ai envie de vous dire que non, ce n'est pas vrai. La politique consiste à conquérir le pouvoir, à bien gouverner et à quitter si on est sanctionné par le peuple. Et pour cela, il faut des élections libres, honnêtes, ce qui n'est pas le cas chez nous. À partir de là, on doit discuter. Si la liste électorale, la liste des candidats qui va sortir pose problème, le peuple doit descendre dans la. Si la liste électorale nationale, l'article 80, n'est pas, même si c'est sur le tard, elle n'est pas publiée, le peuple doit descendre dans la rue. Nous devons rendre le pays ingouvernable. Là, nous allons obliger à l'ONU de venir maintenant lire le droit. S'ils sont venus, non, ils disent qu'ils sont là pour ça. Là. On va dire que bon, maintenant, nous, on a bloqué. Parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas. On fait comment? S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas une descente du peuple dans la rue, si les gens restent toujours là, derrière leur clavier, à raconter des bêtises, attendre que l'argent vienne de la diaspora, je vous dis que
Vous allez encore dire là, à partir d'octobre, président élu, président élu. Là, il y aura peut-être 2 ou 3 présidents élus. Donc, je vous avais déjà dit ça. Ça ne sert à rien d'être nerveux là dans les réseaux sociaux, d'insulter les bonis parce qu'ils pensent comme ça, machin. Non. Je vous ai dit que vous devez garder vos énergies, canaliser vos énergies, parce que vous en aurez besoin. Là, un braquage, un banditisme, où quelqu'un ne respire même plus. Mais on se prête de venir nous dire qu'il est les candidats. Nous tous, nous savons que là, ces gens-là veulent juste sauver leur peau. Ils savent qu'ils sont des prisonniers. Pas même nous, on sait qu'il est prisonnier. Grégoire Ona sait qu'il est prisonnier. C'est humain qu'il fasse tout pour se sauver. N'importe qui l'aurait fait. C'est au peuple d'être conscient que l'affaire est là. On est juste dans une affaire de banditisme, de grand banditisme. Le peuple doit être nerveux vis-à-vis de toutes les personnes qui cautionnent ça. Ces chefs de village, machin, truc là, qui sont partis là-bas, qui sont tout le monde, je dis que tout le monde doit se sentir en danger aujourd'hui au Cameroun. Tout le monde doit être menacé. Tous ceux qui concourent au braquage de la démocratie camerounaise. Donc, moi, je vous dis, c'était mon deuxième post d'aujourd'hui, mon deuxième co-live. J'en ferai certainement un encore le soir. Et dans la mesure du possible, je vais souvent multiplier comme ça là, pour vous dire que moi, je change de braquet. Nous devons tous changer de braquet. Il n'est plus question de vanter les mérites de notre champion. Chacun son champion. Laissez ça. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Maintenant, la vedette, c'est le peuple. La vedette, ce n'est plus Cabral Libi, Camto, Joshua, machin. Non, 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 non. Ils ont fait ce qu'ils ont pu faire à leur niveau. Mais on comprend que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Le peuple doit rentrer en jeu. Il n'y a que le peuple, la contestation du peuple, qui va mener les Occidentaux à se dire, l'affaire c'est là. Bon, on va négocier avec les nouveaux qui vont arriver là-bas. Ou un deal peut-être, bon, même si ça peut être un autre avantage, mais ceci-là, c'est terminé. Nous devons vomir Chantal Biya. Moi, je ne parle pas de Paul Biya parce qu'il ne vit plus. Chantal Biya doit être vomie. Elle doit être chassée, bastonnée, embastillée, embrigadée, bousculée. Elle et toute sa clique. Le peuple doit maintenant démontrer qu'il est souverain. C'est tout. Maintenant, on a c'est ça, c'est le peuple et c'est la rue. Laissez-nous, moi je suis fatigué. Maintenant, quand je surfe un peu sur les réseaux, dès que je vois les histoires où les gens font la coup de leur champion, je passe à côté. Je passe à côté, laissez. Ces champions-là ne vont jamais vous dire, bon, vraiment, les gars, c'est fort sur nous. Allez dans la rue. Ils ne vont pas vous dire ça. Nous sommes là pour vous dire qu'il faut qu'on aille dans la rue. Nous, ici, là, à Paris, nous irons dans la rue. Nous allons paralyser la vie politique française, car la France vit de sa prébende en Afrique. Chacun doit faire son boulot. Nous allons faire notre boulot. Et moi, je vais faire mon boulot ici en France. Ne vais pas me dire que non. Le pouvoir de Paul Biya tient de ce que il a vendu le Cameroun à l'Occident. C'est pas Israël qui dirige le Cameroun. On dit que c'est le BIR, non? Le BIR, c'est pas Israël. Israël, c'est pas les États-Unis. Les États-Unis, c'est pas l'ONU.
Vous me parlez de quoi? La boucle est bouclée? Vous me parlez de quoi? Donc, on se prend ce soir, juste après mes consultations, on refait un petit post sur le jeu et les enjeux de l'élection présidentielle au Cameroun. Phase 2. Après ça, on a beaucoup bavardé. On a vanté chacun son champion et tout. Mais où Paul Biya, le mort vivant, est dans sa marche royale, avec certitude dans son camp. Donc, nous devons dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché dans notre stratégie. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris dans le rapport de force. Et nous devons changer de braquet. Shining Pearl, tu as raison. Laissez les histoires de oh, c'est lui, oh, il est beau, oh, il est fort, oh, il est machin. Laissez ça. Nous tous, nous sommes en difficulté. Nous sommes tous en difficulté. Arrêtez ça. Déjà, on va faire un sondage. Qui s'est inscrit à la liste électorale? Parce que c'est facile de venir vociférer alors que les gens ne sont pas inscrits à la liste électorale. Maintenant, ceux qui ne sont pas inscrits, quel engagement ils peuvent prendre pour accompagner ceux qui sont inscrits pour aller voter et rester là-bas? Vous partez avec vos beignets haricots, votre sac de machin que vous mangez là-bas. Vous faites pipi là, vous faites tout là-bas. Vous assistez au dépouillement. Vous vous organisez pour vous partir, aller dans les coins. Il faut qu'il y ait, c'est pas trop, une organisation où on déploie les gens à gauche, à droite. L'Église catholique, qui est présente dans tous les coins et les recoins du Cameroun, l'Église catholique, comment on la met à contribution? Parce que dans chaque paroisse, dans les coins et les recoins du Cameroun, il y a au moins quelqu'un qui n'est pas d'accord avec Chantal Biya, qui peut donc être le vrai relais. On n'a pas vraiment besoin des milliards. C'est juste une organisation citoyenne qu'il faut pour surveiller là, envoyer des rapports tout de suite. On dit qu'ils vont couper Internet. OK, qui coupe Internet. Les gens devront faire leur rapport qui vont envoyer ce jour ou le lendemain déposer dans des points relais qu'on collecte tout ça. Trouvons des solutions. Mettons Ngongo dans une difficulté telle que là, l'ONU sera obligée de ne pas faire la mauvaise foi. Quand même, c'est très grave. Je vous prends après. Je vois mes patients et je vous reprends ce soir. Je prends vers, enfin, vers 18h30, possiblement. OK. À très bientôt, les amis. Ciao, ciao.